Alors bonjour, je m'appelle Jean Lefebvre, je suis agriculteur à Ognes et je suis exploitant sur deux communes, sur Ognes et sur Auger-Saint-Vincent, Fresnoy-le-Luat, qui est un bac d'alimentation de captage en eau potable. L'association GI2E ISO a été créée avec 12 agriculteurs sur environ 2500 hectares. Sur Auger-Saint-Vincent, l'objectif étant de travailler sur la qualité de l'eau, notamment la quantité de nitrates que l'on pouvait retrouver dans l'eau due aux épandages d'engrais agricoles, notamment. On a travaillé principalement sur déjà repérer à quel moment est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle des fuites de nitrates, c'est à quel moment est-ce que les nitrates en fait c'est de l'engrais qu'on apporte aux plantes, savoir en fait à quel moment les nitrates descendent, enfin l'engrais descendait dans la nappe phréatique, ça c'était le premier travail, et ensuite de pouvoir capter ces nitrates et les retenir, soit en baissant les doses utilisées, ce qui n'est pas toujours évident puisque c'est très fonction du climat et du type de sol, cette fuite de nitrates, et ensuite donc si on est baissé par les engrais, ou en tout cas si on n'arrivait pas à baisser les engrais parce qu'il y avait un risque potentiel sur le rendement, à ce moment là il fallait pouvoir les capter avant qu'ils n'arrivent dans la nappe phréatique. Donc nous avons travaillé avec le groupe, avec plusieurs chercheurs et instituts de recherche pour implanter des cultures intermédiaires pièges à nitrates, donc ça s'appelle des CIPAN. L'objectif étant de trouver la culture ou l'association de cultures la plus adaptée à notre terroir pour capter un maximum de nitrates sans avoir de conséquences sur la culture suivante. Dans les analyses de l'eau qu'on a pu avoir, on a constaté aussi qu'il y avait des molécules de produits qui étaient labiles, c'est-à-dire qu'ils se lient à l'eau et ensuite ils descendent dans la nappe phréatique dès qu'il pleut. Donc on a essayé de travailler ici déjà sur l'origine du produit, donc c'était du désherbage des colzas. Donc on a regardé comment est-ce qu'on pouvait travailler pour éviter cette molécule, donc une molécule de désherbage, en utilisant d'autres désherbages et des méthodes alternatives, c'est-à-dire par exemple comme ici, on sème le colza avec des plantes compagnes qui vont, en se dégradant, qui vont empêcher d'autres plantes de pousser. Ça c'est le premier système. Le deuxième ensuite c'est par rapport aux insecticides, pour éviter l'utilisation d'insecticides en culture. Les chercheurs ont trouvé un moyen en utilisant d'autres plantes qui vont tromper les insectes, c'est-à-dire que l'insecte va se poser plusieurs fois sur le colza, mais une fois sur une autre plante, et il va décider donc de ne pas piquer la plante, c'est-à-dire qu'il ne piquera pas le colza, parce qu'il va considérer que c'est peut-être pas la bonne plante. Et le deuxième effet, c'est suite à la récolte du colza, on a donc certaines plantes vont continuer à pousser, dont le trèfle et la luzerne, qui sont des plantes qui sont photosensibles, c'est-à-dire qu'elles réagissent à la lumière. Quand le colza pousse, elles sont à l'ombre, elles sont vivantes, mais elles restent à l'ombre, donc elles se développent peu. Et dès que le colza est récolté, la lumière arrive sur le sol et donc sur ces plantes, qui vont se développer, et ensuite ça nous permet de faire pâturer des moutons.